Grand pèlerinage organisé en l'honneur de Mama Rosa par l'Association culturelle et de loisirs des Antillais de Sevran. Ce séjour aura lieu à San Damiano Monticeri la Fontanelle en Italie, lieu de culte et de dévotion envers Marie. Départ le vendredi 16 juin et retour le lundi 19 juin. L'hôtel et les repas sont compris. Prix adhérent, 250 €, non adhérent, 290 € et enfants de moins de 12 ans, 200 €. Infoline au 06 80 70 73 26 ou 06 76 73 83 85. Martinique Actualité. Continue à la poste et la distribution du courrier est gravement perturbée, même s'il est assuré par le personnel non gréviste. Plusieurs rencontres, mais non fructueuses, ont déjà eu lieu entre les grévistes et la direction. Cette dernière estime que cette grève lui a déjà coûté 1 million d'euros. Ce mardi 23 mai à 9h, c'est dans la maison d'Aimé Césaire, située sur la route de Redoute à Fort-de-France, qu'une lettre d'intention pour la mise en place d'un partenariat entre la collectivité territoriale de Martinique et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été signée. Ces deux instances représentées par Serge Letchimy pour la première et Jean-Marc Ayrault pour la deuxième ont décidé de coopérer dans l'objectif partagé de promouvoir la transmission au plus grand nombre de l'histoire de l'esclavage en Martinique et des héritages culturels issus de cette histoire afin de mieux répondre aux enjeux de citoyenneté et de diversité culturelle. La Fédération internationale de judo s'est excusée d'une erreur d'arbitrage commise au profit de Teddy Riner, finalement sacré champion du monde, aux dépens du Russe Inael Tassoev en finale des poids lourds au championnat du monde à Doha le samedi 13 mai. En principe, dans le Golden Score, c'est-à-dire la prolongation après les 4 minutes réglementaires de combat, le premier qui marque s'impose. C'est la règle. Si cela avait été respecté, c'est le Russe Inael Tassoev qui aurait remporté la médaille d'or. En effet, il a bloqué une attaque de Teddy Riner. Oui, mais voilà, même s'il combattait sous drapeau neutre, c'est un Russe et la Russie a attaqué l'Ukraine. Ça aurait fait mauvais effet qu'elle soit championne du monde de judo. Et dire qu'il y a des crétins qui pensent que le sport est déconnecté de la politique. Volodymyr Zelensky a rencontré de nombreux chefs d'État au sommet du G7 à Hiroshima au Japon, notamment le Premier ministre indien Narendra Modi, qui a refusé de condamner l'invasion russe en Ukraine. C'est avec son projet Biovalorisation des sargasses, comment valoriser les algues sargasses, que l'équipe du collège Cassien-Saint-Clair participera le mercredi 31 mai 2023 à la finale du 16e concours C'est Génial. Pour une majorité des collégiens et lycéens, les thématiques reflètent encore cette année des préoccupations autour du développement durable, de l'environnement et de la santé. Année après année, nous constatons une part croissante de projets portant sur des problématiques de société et une réelle envie de travailler des thèmes qui touchent à leur avenir. 49% des projets développent des expérimentations sur l'environnement et le développement durable, soulignent les co-organisateurs de cette finale, la Fondation C'est Génial et Sciences à l'école. Présidée par Frédéric Restagno, physicien français et directeur de recherche au CNRS, les jurés noteront les projets selon des critères d'originalité, d'innovation, d'intérêt sociétal ou local, d'expérimentation, de démarche, de rigueur, de méthode, ainsi que sur leur présentation et, dans une moindre mesure, sur les partenariats réalisés. Les équipes dont les projets se seront distingués recevront des prix remis par les entreprises partenaires du concours C'est Génial qui leur permettront de visiter des sites industriels, de recherche et développement, etc. et d'avoir des échanges privilégiés avec chercheurs, ingénieurs et techniciens. Au Danemark, la gauche social-démocrate à la tête du pays a opéré une mutation idéologique sur l'immigration.
La première ministre du pays poursuit d'ailleurs le durcissement de sa politique à l'encontre des immigrés. Lors des dernières législatives, le parti a obtenu son meilleur score depuis 22 ans. Le porte-parole du gouvernement français, Olivier Véran, s'est rendu au Danemark il y a 2 semaines afin d'évoquer cette politique migratoire stricte qu'il a vantée dans une vidéo. Selon lui, elle fait reculer l'extrême droite. L'Institut technique tropical organise 2 demi-journées fertilité des sols et animales demain mercredi et après-demain jeudi à l'IMS. À travers différents ateliers réalisés sur le terrain, les agriculteurs et les conseillers participeront à des sessions d'échange autour des différents systèmes de culture locaux. Maraîchage, vivrier, arboriculture, etc. et des pratiques agroécologiques. Ces ateliers seront conclus par une conférence organisée le jeudi 25 mai après-midi au Crédit Agricole sur les flux de fertilité, la gestion de l'enherbement et l'animal de service, avec Élodie Doré, Adèle Samson du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD et Frédéric Thomas de l'agriculture de conservation des sols ACS. Producteur en Sologne, Frédéric Thomas développe depuis plus de 20 ans des pratiques agricoles permettant de restaurer et d'améliorer la fertilité des sols à faible potentiel initial. Il est reconnu pour être un acteur clé du développement de l'agriculture de conservation en France et il est fortement connecté au réseau d'agriculteurs et d'experts internationaux qui travaillent sur ce sujet. Quoique ayant perdu 8400 résidents en 6 ans, Fort-de-France compte 75 286 habitants, ce qui est une forte densité, mais elle a perdu quand même 8400 résidents en 6 ans. Ce n'est rien. Si rien n'est fait, la Martinique ne comptera plus que 286 500 habitants en 2040 et 212 000 en 2070 contre 361 225 aujourd'hui. En démocratie, il est possible de manifester dans les rues à condition d'en avoir averti les autorités 3 jours à l'avance. À l'occasion de la visite du ministre de la Justice, aucune déclaration n'avait eu lieu dans ces circonstances afin, a-t-il dit, de maintenir l'ordre et la tranquillité publique. Le préfet de la Martinique a interdit les rassemblements non déclarés du mercredi 17 mai 2023 à 0h00 au vendredi 19 mai 2023 à 20h00 dans certaines rues de Fort-de-France. Et de fait, il n'y a pas eu de manifestation, sauf quelques syndicalistes qui ont frappé sur des casseroles devant l'hôtel de la collectivité territoriale de Martinique au moment où le ministre y était reçu par Serge Letchimy. Rappelons que la participation à une manifestation interdite est passible d'une contravention de montant maximum de 135 €. L'Université de Grenoble avait choisi l'écriture inclusive pour la rédaction de ses nouveaux statuts. Un professeur réfractaire à l'idée a porté plainte et a porté l'affaire au tribunal qui lui a donné raison au motif que cette écriture, qui utilise pour chaque mot les suffixes masculins et en même temps féminins séparés par un point, contrevient à l'article 2 de la Constitution. Cette dernière déclare en effet que la langue de la République est le français et doit s'imposer de manière intelligible. La hausse globale des températures transforme le système climatique de la planète bien plus vite que ce que l'on pensait jusqu'à maintenant. D'ici la fin du siècle, le climat aura changé de classification sur près de la moitié de la surface terrestre, en particulier en Europe et en Amérique du Nord. Le mercredi 17 mai à 15h à la Villa Chantecler, le président du conseil exécutif de Martinique a signé l'avenant au contrat de convergence et de transformation 2022-2023 avec le préfet de la Martinique et les présidents des communautés d'agglomération du Nord, du Centre et du Sud de la Martinique.
Avec cet avenant, c'est une dotation globale de 189 millions d'euros, dont 118 millions financés par la collectivité territoriale de la Martinique, qui sera engagée sur l'année 2023 en faveur d'une véritable transformation du territoire. Le contrat de convergence et de transformation permet notamment d'assurer une meilleure prise en compte des défis démographiques, de renforcer la formation des jeunes, de structurer les filières pour mieux valoriser les ressources et de relancer le BTP par la culture avec le lancement de chantiers phares. Moscou a affirmé samedi soir s'être totalement emparé de Bakhmout au cœur des combats depuis plusieurs mois. Les forces terrestres ukrainiennes ont confirmé ne contrôler qu'une partie insignifiante de la ville. Pour elles, cependant, la défense reste d'actualité et l'armée ukrainienne continue à avancer sur les flancs dans la banlieue de Bakhmout. Le spectacle donné le 20 mai sur la scène de l'Apalooza Arena a été un véritable succès. On aura noté notamment la présence de Moran, artiste complète, autrice, compositrice et interprète qui se consacre à sa passion depuis l'adolescence. En 2014, son titre « Doudou » la révèle au grand public. En 2017, 5 titres éclectiques mettent en avant son agilité musicale. Après le succès de son titre sentimental, véritable tube dans la Caraïbe, Moran sort en juillet 2020 son premier album, Bazar, zouk, trap, afro, dancehall, etc. Moran est une artiste aux multiples facettes que l'on redécouvre encore aujourd'hui avec son nouvel album BBW. Elle a entamé depuis le début de l'année une tournée nationale ponctuée de salles pleines qui lui permettent enfin de démontrer toutes ses capacités artistiques sur scène. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.